Les Corinthiens, on avait eu, eux, avaient pris la précaution de demander des conseils à saint Paul parce qu'ils étaient inquiets, justement, pour leur jeune fiançaille. Et ils voulaient savoir, et j'en profite pour vous dire, qu'il est bon que vous, jeunes gens, demandiez conseil aux jeunes pasteurs en ce qui concerne vos fiançailles, vos mariages. Ils sauront certainement vous conseiller bien mieux que vous pourrez le faire vous-même. Mais on est obligé de constater que beaucoup n'en font qu'à leur tête. Et puis, ce qui est un drame aussi, c'est que dans notre mission, quand on veut aborder certains problèmes, certains sujets, je sais que les jeunes garçons le disent, les jeunes filles le disent aussi, « Ah, il a hâte, on ne va pas parler de ça. » Ah oui, vous avez honte d'en parler, mais vous n'avez pas honte de le faire. Ce qui veut dire qu'il faut vous remettre en question ce soir, et puis être honnête, parce que l'honnêteté joue beaucoup quand on est enfant de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure au verset 39 que l'apôtre Saint Paul disait que les veuves étaient invitées, si elles voulaient, à se remarier, que ce soit dans le Seigneur, qu'avec des chrétiens. La même année, Saint Paul va écrire la deuxième épître aux Corinthiens, et regardez qu'est-ce qu'il va dire, au chapitre 6 et au verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? » Ce qui veut dire que la Bible nous recommande d'éviter les mariages mixtes entre païens et chrétiens. Quand on est chrétien, on fait une cérémonie chrétienne. On chante des cantiques, on prie le Seigneur, le serviteur de Dieu ouvre la Bible, donne les enseignements, comment la femme doit se comporter, comment le mari doit se comporter. Ensuite, on fait la prière de bénédiction. Dans les mariages qui ne sont pas chrétiens, les choses sont différentes. On boit, on danse, on met de la musique païenne, etc. C'est totalement différent. Alors, rappelons ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Nous n'avons pas jugé ceux qui ne sont pas chrétiens. Respectons dans leur mode de mariage, mais eux font ce qu'ils veulent. Nous, on fait ce que la Bible dit. Et puis, on va donc revenir à nos deux gaillards qui se sont mariés avec des femmes qui n'étaient pas chrétiennes. Elles étaient des adoratrices des idoles, telles que Kémosh et Moloch, ont pratiqué des sacrifices humains. Vous vous rendez compte jusqu'à où peut aller la folie, l'aveuglement? Bien longtemps après, Naomi va comprendre son erreur. Regardez qu'est-ce qu'elle dit à ses belles-filles. « C'est à cause de vous que je suis comme ça, châtié. C'est à cause de vous que l'Éternel est contre moi. » Elle comprend un peu tard l'erreur qu'elle a faite, mais elle a quand même avoué son péché. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, eh bien, il obtient la miséricorde. En allant dans ce pays de l'abondance, parce que Moab, c'était l'abondance, c'était un pays tellement séduisant, mais tellement dépravé, les gens vivaient dans la débauche, qu'il y a eu une plaie qui est venue de l'Éternel, puisque 24 000 hommes sont morts à la suite de cette désobéissance. C'est pourquoi les erreurs de ceux qui ont fait les mauvais mariages doivent vous servir d'exemple à vous à ne pas faire. Peut-être qu'une petite jeune fille, dans le fond, doit penser ceci. Mais pour moi, frère, je ne suis pas encore marié. Je suis seulement fiancé. Est-ce que la Bible parle des fiancés? La Bible donne des réponses particulières pour les fiançailles. Abraham, vous voyez que ça remonte très vieux, avait fait jurer à son serviteur le plus fidèle de ne pas prendre pour son fils une fille parmi les Cananéennes. Est-ce que vous remarquez qu'il y a de cela 4000 ans,
le vieil Abraham avait